Coucou les filles, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera un tag puisque je vais reprendre avec plaisir le tag de Lucille, donc Clio Colo, qui m'a tagué pour son tag. Et ça fait beaucoup le mot tag en quelques phrases. Bref, la youtubeuse qui. Alors déjà, petit détail, je vais commenter ce que j'ai filmé, c'est-à-dire le nuancier des luminances que je suis enfin en train de faire. Il serait temps puisque ça fait presque un an que j'ai les luminances. Mais du coup, comme j'ai du mal et à répondre aux questions du tag et à colorier en même temps, je vous propose cette vidéo qui a pas grand intérêt, je l'entends bien. C'est juste histoire qu'il y en ait une, mais la vidéo est plus à prendre comme un podcast à écouter que... Enfin, ça n'a pas très grand intérêt au niveau des images. Bon, mais c'est parti. Déjà, je voulais la remercier de m'avoir tagué. C'est vraiment super sympa, je trouve. Et je trouve son tag aussi hyper original, puisque ça va nous permettre à toutes de découvrir plein de nouvelles chaînes. Et en plus de ça, c'est hyper généreux de sa part, parce que, ben voilà, ça va permettre de donner un coup de pouce, en fait, aux nouvelles chaînes, comme moi, en leur apportant un peu de visibilité. Donc, ben, merci beaucoup Lucille. Franchement, bel état d'esprit. C'est super gentil parce que toi, ça t'apporte pas grand-chose a priori que de le faire. Donc, c'est vraiment généreux de ta part. Merci. Euh, Après, je sais pas si je suis la mieux placée pour reprendre ce tag, car même si je suis assez débilette pour avoir monté une chaîne YouTube alors que je suis totalement débordée, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maman de deux jumeaux de 22 mois, plus d'un grand garçon de 9 ans, assez isolée à la campagne, avec pas grand monde à côté pour filer un coup de main, des animaux, dont des chevaux. Bref, j'ai pas beaucoup de temps déjà pour Colo, mais j'ai été assez débile pour monter une chaîne YouTube en plus. J'en avais pas assez sur les épaules. Mais tout ça pour dire que bah, théoriquement, j'ai pas bien le temps de regarder beaucoup de vidéos, même si je le fais hein, bien sûr à chaque fois en coloriant, mais je suis pas du tout sûre de connaître toutes les chaînes, même celles qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, notamment parce que j'assiste quasiment jamais au live, euh, malheureusement quoi, et que du coup je pense passer à côté de plein de chaînes. Mais peu importe, de toute façon, plus ce tag tournera, plus justement l'ensemble des chaînes seront mises en lumière. Sinon, désolé, peut-être qu'au montage, il y aura pas mal de coupes parce que j'ai un gros rhume. Et si vous voulez pas m'entendre renifler, j'aurai pas trop d'autre choix que de couper. Mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit le moins gênant possible. Donc c'est parti. Alors le tag, il y a 22 questions. Et a priori, il faut en rajouter une 23e. Donc c'est ce que je ferai à la fin. Allez, première question. Donc les youtubeuses qui t'ont donné la passion du colo. Ah ben là, clairement, ben, c'est un peu les piliers du colo, quoi. Morgane Colo, enfin qui est Morgane Alta maintenant, Johanna Colo. Il y avait aussi Sunday Morning Création, mais je crois que sa chaîne n'existe plus. Et enfin, je dirais Steffi Sweet Color, mais pareil, sa chaîne n'existe plus, malheureusement. Mais c'est en tout cas elle vraiment que je regardais au début et qui m'ont clairement donné envie de continuer. Deuxième question, les youtubeuses que tu suis depuis leur début. Eh ben, il y a déjà la créatrice de ce tag, donc Clio Colo, avec qui j'ai carrément accroché dès le début. J'ai vraiment bien aimé ses vidéos dès le début, puisque en fait, je me suis vachement reconnue dans sa. Elle parlait dans une de ses premières vidéos de parentalité. Ça m'a beaucoup parlé ce qu'elle disait. Et donc ensuite je l'ai suivi. Je pense avoir suivi dès le début Colorisera, Virgin Colo, qui d'autre? La Cour de Lille aussi. Enfin, depuis sa reprise, parce que je crois qu'elle avait déjà une chaîne colo, puis elle a arrêté et repris. Il me semble que c'est ça. Troisième question. Les youtubeuses que tu as découvert récemment. Et bien justement, dans les réponses de Clio à son propre tag, Émilie Colo.
Je la connaissais pas du tout, j'ai été voir sa chaîne et j'ai bien aimé, donc je me suis abonnée. C'est par contre super récent puisque ça date de hier en fait. Quatrième question. Les youtubeuses qui ont arrêté et qui doivent reprendre les vidéos. Alors là, je suis clairement d'accord avec Clio. C'est Steffi Color, Steffi Sweet Color, qui a donc arrêté sa chaîne et qui a monté une chaîne Steffi Bookin sur les livres. Je l'ai suivie sur sa nouvelle chaîne au début, mais après, déjà que j'ai pas le temps de regarder les chaînes de colo, enfin autant que je voudrais en tout cas, j'ai arrêté de le faire malheureusement. Mais j'adorais vraiment ses vidéos, ses présentations. Elle faisait des tutos aussi. J'aimerais tellement qu'elle revienne, mais je pense qu'elle reviendra pas. Je lui ai déjà posé la question. Je suis pas la seule, je pense, et je pense que c'est mort malheureusement. Sinon, j'aimais beaucoup aussi Easy Colo ou Easy Color, je sais plus. Mais pareil, je crois qu'elle a arrêté sa chaîne, ça fait un moment en tout cas qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et Doro Poetic Color aussi, que je suivais tout au début. Et je dirais aussi Sandrine Ombrecorps. Comme quoi, en fait, je m'aperçois là qu'il y en a pas mal qui ont arrêté. J'en oublie certaines, ça c'est sûr. Oui, au fait, je voulais vous dire, clairement, je vais en oublier. Clairement, il y a des gens importants pour moi, enfin en tout cas, que je regarde beaucoup ou que je trouve les plus ci ou les plus ça, que je vais oublier de dire. C'est absolument certain. Donc, j'espère en tout cas avec ces personnes, c'est absolument pas le but. Et j'en suis désolée si c'est le cas par avance. Cinquième question. Il y avait les youtubeuses qui sortent trop de vidéos pour que tu arrives à suivre le rythme. Alors là, j'ai envie de dire... ah non, j'ai loupé une question, non ouais, mais je la ferai... j'ai loupé deux questions même, non? Ouais, bon, c'est pas grave. Je fais la septième avant la 5 et la 6. Donc, où j'arrive pas à suivre le rythme. J'ai envie de dire un peu toutes, puisque j'arrive pas à avoir tout ce que je veux, quoi. Euh, mais après, c'est très bien, hein, qui ait plein de vidéos. Trop, c'est pas le mot, quoi. Qui sortent beaucoup de vidéos que j'arrive pas à suivre, je dirais plutôt. Et dans ce cas, il y a notamment Virgin Colo qui sort pas mal de vidéos et j'arrive pas du tout à suivre toutes ces vidéos. Ici, il y a aussi dans la bulle de Cali. Et pour les deux, j'aimerais voir toutes les vidéos, mais j'y arrive pas, quoi. Manque de temps. Donc du coup, je reprends la cinquième question qui était les youtubeuses dont tu ne rates aucune vidéo. Donc là, Morgane, clairement. Il y a aussi Mademoiselle Sou, que j'aime beaucoup et qui m'apprend vraiment plein de trucs. Et je la trouve super chouette, rien que pour ses looks à chaque fois différents. Je loupe aucune de ses vidéos. Et puis il y a aussi Clio. Elle me fait beaucoup rire, donc je regarde toutes ses vidéos. La sixième, les youtubeuses qui font des lives auxquels tu aimerais assister. Et bien là, malheureusement, justement, c'est mon grand problème. J'arrive pas à assister aux lives, ou alors très 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 peu, et pas entièrement. Ou alors c'est vraiment rarissime. Du coup, je les regarde en replay le plus souvent, mais bon, c'est pénible parce qu'on peut pas participer. Et du coup, j'aimerais assister à tous, notamment ce Panoramimix, enfin, tous... Mélissa de Colorfila, Virgin Colo aussi, enfin tous les lives quoi. Je vois pas de live ou alors c'est des gens à qui je suis pas abonnée quoi. Donc ouais donc voilà mais bon manque de temps. Ensuite les youtubeuses qui mériteraient plus de visibilité. Un peu comme disait Clio, c'est un peu, je pense, toutes les nouvelles chaînes. C'est pour ça que c'est d'autant plus sympa de faire ce tag. Après, c'est difficile de juger qui mériterait plus de visibilité qu'une autre, quoi. Ouais, un peu joker sur cette question, j'en sais trop rien. Neuvième question. Les youtubeuses qui doivent sortir plus de vidéos. Déjà que j'arrive pas à suivre tout le monde, si je leur demande d'en rajouter, là c'est aussi celle que j'ai citée, on va dire celle que j'ai citée dans la question où je rate aucune des vidéos, notamment Mademoiselle Sou. Vraiment, je peux m'en gaver de ces vidéos, j'en suis jamais lassée.
Du coup, la 10e, les youtubeuses qui sont incontournables dans le monde du colo. Les piliers, quoi. Je dirais, ça va un peu se répéter, mais je dirais Morgane, Johanna, Bruno, Art Gallery, même si je regarde pas ses vidéos parce qu'il fait beaucoup de Disney et que moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, c'est clairement quelqu'un d'incontournable dans le monde du colo. Euh, Sinon, il y a qui? Il y a Color Fila, il y a Panoramimix, il y a Zazou, Audrey Mogg, et tant d'autres, j'ai envie de dire, mais comme ça, j'ai pas. 12e question. Les youtubeuses qui ont une technique que tu admires. Ah ben là, il y a Chris Chang, clairement. Je la trouve ouf, vraiment. Mais bon, ça, je pense aussi un peu comme tout le monde. Il y a Color with Claire, dont j'admire vraiment la technique. Et puis, puis un peu celle de tous les piliers également, quoi, hein, clairement. 14e, non, 13e question. Les youtubeuses qui sont les plus créatives. Alors, pareil, hein, cette question, Clio, je sais pas quoi dire. Bah, c'est un peu tout, parce que la base du truc, justement, c'est la création. Donc, on est toutes très créatives, quoi. Après, ça doit être créatif dans le sens original. Peut-être Rose Cocon, tiens. C'est une chaîne que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que je me rappelle notamment d'un tuto avec du marc de café, il me semble. J'espère que c'était bien elle au moins. Euh, En tout cas, pour le coup, j'avais trouvé ça hyper original. Donc ouais, Rose Cocon. Je me demande si j'ai pas loupé encore une question là, non? Si, il y avait la 11e, mais décidément. Les youtubeuses qui quoi? Qui t'intimident le plus. Ah oui. Alors là, j'ai envie de dire toutes celles avec qui j'ai pas encore discuté. Et du coup, il y en a beaucoup parce que, toujours la même raison, pas sur les lives égale pas sur les discussions. Donc, mais après, peut-être, ouais, les piliers que j'ai cités maintenant, il y en a certaines avec qui j'ai parlé et je les ai trouvées toutes totalement accessibles. Euh, ouais, je dirais ça. Alors, 14e question. Je vais faire une pause. Je reviens, petit entracte. Allez, me voilà de retour, désolée. En tout glamour, je suis allée me moucher. Vous êtes contente de le savoir, j'imagine. Voilà, sinon j'allais m'étouffer. Alors, 4e question. Les youtubeuses qui se démarquent le plus. Alors, je dirais celles qui sont de véritables artistes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce qu'on est... Et voilà, comme une imbécile, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mon tag, j'étais super contente. Une bonne chose de faite. Ouais, sauf que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton à partir de la 14e question. Voilà, voilà. Ouais, alors voilà, recoucou, je vous reprends du coup pour la suite du tag. On est un petit peu plus tard, comme je suis complètement empotée au point de visiblement pas avoir réussi à appuyer sur un bouton. Voilà quoi, je reprends le tag maintenant. Donc je suis plus sur le nuancier, mais je suis sur un colo d'un livre que je vous avais présenté, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Viare en bicicleta al fin del mondo. Vous saluerez l'accent espagnol avec l'accent du sud, un joli mélange de Shan Jiang. Voilà, c'est un colo que je fais du coup aux luminances avec là le ciel au Castle Art watercolor. Donc je vais essayer de faire les deux choses à la fois, répondre et colorier, ce qui est vraiment pas ma spécialité. Donc il me semble que j'en étais à la 14e question, les youtubeuses qui se démarquent le plus. Et je vous disais Amandine Young et Mademoiselle Sue.
Pourquoi? Parce que c'est de véritables artistes dans le sens où elles ont créé un livre en plus, mais ouais, c'est vraiment un niveau au-dessus de nous. Après, je dis pas qu'on n'est pas des artistes, loin de moi cette idée, puisque quel que soit le niveau, à partir du moment où on crée quelque chose, par définition, on est une artiste. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Du coup, 15e question. En plus, j'ai noté les questions et j'ai tellement mal écrit que c'est une véritable galère. Les youtubeuses qui te tentent sans arrêt pour leurs achats. Là, il y a Steph Color hein, 63, Barbara Colo, Morgane, ouais, clairement, puisque, je sais pas, la moitié ou au moins un tiers, en tout cas, de mon matériel de colo, je l'ai acheté suite à une de ses vidéos. Déjà parce que c'est celle que je regardais le plus au début et qu'elle faisait pas mal de hauls, mais aussi parce que... elle a beaucoup de matériel, quoi. Et puis, Steph Color, parce que notamment, quand elle a présenté le... Non, pas Steph Color, n'importe quoi, Barbara, quand elle a présenté son Color Cube, c'est vraiment quelque chose que je comptais absolument pas acheter. Et à la fin de la vidéo, mais directement à la fin, j'ai passé commande tellement qu'elle était bien faite, quoi. Et j'aime beaucoup les vidéos de Steph Colo 63, enfin ses présentations, qui, même si l'article à la base, j'en ai absolument pas besoin, voire je le connaissais pas, vous êtes sûr qu'à la fin de la vidéo, il me le faut absolument. Donc voilà, je dirais celle-ci. Ensuite, 16e question. Les youtubeuses dont tu admires la collection de livres ou de matériel. Là, c'est clairement Steph Color 63. Je rêve d'avoir son bureau. Quand elle fait ses room tours, là, je trouve ça mais splendide, quoi. J'ai pas mal de matériel et de livres, hein, je suis loin de m'en plaindre, mais elle, c'est carrément un autre niveau. D'ailleurs, souvent, le soir, vous savez, quand on s'endort, quand on rêvasse, là, un peu que les idées vont à droite, à gauche, quand je pense colo, je pense à son room tour, quoi. Je m'imagine avoir une pièce colo à moi aussi bien remplie. Et ouais, ça fait rêver. Donc, je dirais elle. 17e question. Les youtubeuses ont-tu envie l'organisation la même. Franchement, ça manque d'originalité ma réponse, mais la même parce que en plus d'avoir énormément de choses, tout est bien organisé, tout est bien rangé, tout est étiqueté. Là, vraiment, je vois pas comment on peut être mieux organisé qu'elle en fait. Donc je dirais elle. Après, je suis pas quelqu'un de totalement désorganisé, j'aime pas trop le bordel. Maintenant, c'est souvent le bordel quand même sur mon bureau. Comme je vous disais, je préfère colorier et granger. Donc ouais, souvent, notamment, vous voyez, les crayons des encours précédents, enfin des encours en cours, ou même des colos finis, sont pas forcément rangés en temps et en heure, et ça fait vite gros bordel. Mais bon, je suis quand même pas, je pense, complètement bordélique. Donc, je dirais, ouais, Steph et peut-être à Décolo, qui me semble particulièrement bien organisé également. Ensuite, les youtubeuses dont tu piquerais bien le nuancier. Alors là, clairement, c'est la créatrice de ce tag une nouvelle fois pour son nuancier par couleur. Alors, je pense que malheureusement, je ne l'aurai jamais parce que j'aurai toujours la flemme de le faire, dans le sens où je préfère colorier que faire des nuanciers, même si je déteste pas faire des nuanciers. Mais bon, si j'ai le choix entre l'un et l'autre, il n'y a pas photo. Et déjà que j'ai pas fini pas mal de mes nuanciers à moi, il y a qu'à voir le nuancier des luminances. Je vous dis, ça fait 1 an que j'avais que je devais le faire. Donc, ouais, mais celui qui me donne vraiment envie, c'est un nuancier par couleur, et donc celui de Clio. Ensuite, les youtubeuses qui ont les mêmes goûts que toi. Alors là, je dirais, je sais pas, toutes celles qui aiment pas le Disney, qui aiment pas Clara Markova, qui aiment pas le coloriage mystère, qui par contre adorent Kirby, et
et tous les autres, quoi, mais qui n'aiment pas en tout cas ce que le Colo Mystère, les Disney et Carla Markova. Moi, je sais que c'est mal vu de dire ça, mais tant pis, c'est un fait. Vraiment, c'est pas mon truc. Dénoncez-vous, quoi, parce que j'ai les mêmes goûts que vous, clairement. Mais du coup, je les ai pas bien identifiés, localisés, donc difficile à dire. Ensuite, les youtubeuses qui t'apaisent. Alors là, ça va être en termes de voix qu'elles vont m'apaiser. Et ça serait, alors, la voix de Rose Cocon, clairement, la voix de La Cour de Lille, celle de Marine Hart, et qui d'autre je crois que j'avais pensé à une quatrième. Mais je l'ai plus comme ça. Ah oui, et c'était la voix de Stéphie. Enfin, même pas sa voix, sa façon de présenter, en fait. Elle m'attirait. Elle m'apaisait beaucoup. Les youtubeuses qui te font rire, c'est clairement le duo Adécolo Clio, ou l'une et l'autre séparément. J'avais beaucoup aimé la première vidéo d'Adécolo. Elles me font pas mal rire, quoi, vraiment. Notamment là, les dernières vidéos où Adé va chez Clio, elle se permet de commenter son bordel, c'est assez drôle. Ensuite, les youtubeuses qui pourraient être tes amies. Je réfléchis. À partir du moment où on a toute la même passion en commun, dans l'absolu toutes, c'est déjà énorme d'avoir une passion commune. Après, toutes celles qui sont un peu authentiques, énergiques, positives. Là, je pense à Colorfila notamment. À qui d'autre Clio aussi. Stéphie, puisqu'on avait beaucoup de points en commun. Elle est aussi maman de jumeaux, de jumelles d'ailleurs. Elle avait des chevaux. Et puis plus le colo, ça faisait pas mal de points communs. Mais après, c'est difficile à dire parce que j'en connais aucune vraiment très très personnellement. Donc, ça viendra, on verra bien, j'ai envie de dire. Voilà. Fin du tag, enfin. Et bien du coup, ma dernière question, enfin la question que je rajoute, je dirais les youtubeuses avec qui tu pourrais échanger tous tes livres ou tout ton matériel. Là, clairement, ça serait en toute logique avec Steph Colo 63. Alors, elle serait largement perdante, mais pas moi. Donc, voilà, je dirais elle. On peut rêver. Voilà, et bien écoutez les filles, j'arrive laborieusement à la fin de ce tag. Vous voyez que je suis totalement incapable de colorier et de parler en même temps. Surtout avec mon rhume, là, c'était vraiment pas possible. Merci une fois de plus, pardon, à Clio pour avoir proposé ce tag. C'était vraiment à la fois original et généreux. Et voilà, très bon état d'esprit et ça fait très plaisir. La prochaine fois, je pense qu'on se retrouvera dans cette fameuse vidéo que je dois vous faire depuis longtemps sur mes gammes de crayons, ou alors dans une nouvelle vidéo à laquelle j'ai pensé qu'il pourrait être sympa. Je garde le mystère parce que je ne l'ai pas encore vu trop tourner. Enfin, c'est une idée que j'ai eue, quoi, et je ne l'ai pas encore vu sur YouTube. Si j'ai le temps de la faire. Voilà, je garde le mystère. Le faux suspense de la fin, j'adore. Voilà, pardon, c'était très décousu, c'était très à l'arrache, mais tant pis. Voilà. Allez, bisous les filles et bon colo.